to feel the rush, to press the dangerous. I'm gonna run right to the edge with you, where we can both fall far in love. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment of truth. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment with you. I'm on the edge, the edge, the edge, the edge, the edge. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi très bien parce que Noël approche à grands pas et la féerie commence à arriver. Surtout que chez Sephora, la déco est là et les clients, ça y est, sont là. Et le Black Friday, ça y est, a commencé. Donc je vous dis pas, je suis au taquet. Bref, tout ça pour vous dire que là on va parler justement un peu en avance du mois de décembre, puisque je vous présente ma pile à lire que je souhaiterais lire en décembre. Parce que j'ai une grosse envie de me plonger dans des livres, entre guillemets, qui vont me rappeler un peu l'ambiance et l'atmosphère d'Harry Potter. Donc, c'est-à-dire cet univers fantastique rempli de magie et d'autres mondes et d'autres univers. C'est parti! Alors, faut savoir que je me suis choisi 5 livres pour faire en fait un livre entre guillemets ou un livre et demi par semaine, du moins je vais essayer. Je me suis pris 2 suites aussi que je ne sais pas si j'aurai le temps de lire, je ne pense pas parce que... mais je vais quand même vous les montrer. Et le petit bonus par lequel on va commencer, c'est celui-ci. Donc c'est la véritable histoire de Noël de Marco Leno aux éditions Michel Lafon, que je vous avais déjà présenté, je vous en avais parlé l'année dernière il me semble, sauf que je n'avais pas eu le temps de le lire, voilà, je l'avais complètement zappé. Donc cette année je compte bien le lire. Et en fait pourquoi je l'appelle le petit bonus, puisque je vais pas le lire d'un coup, puisqu'en fait il y a 24 chapitres. Donc ce que je vais me faire, c'est un calendrier de l'Avent, mais version livre. Donc je me lirai un chapitre par jour jusqu'au 24, jusqu'au jour de Noël. Je trouve que c'est sympa et le concept de ce livre a été créé un peu pour ça. Donc je trouve ça formidable. Et de quoi ça parle? Eh bien on va suivre en fait Nicolas qui est un orphelin qui se trouve dans un petit village en Laponie. Sauf que toutes les familles dans ce petit village sont très pauvres et ne peuvent pas il n'y a aucune famille qui peut l'adopter. Donc le conseil du village décide que chaque famille va prendre Nicolas à tour de rôle et qu'il changera de famille à chaque fois à Noël. Sauf que Nicolas, il a une passion, c'est de fabriquer des jouets, et à travers ça, il va rapporter de l'émerveillement dans ce petit village, et du coup, peut-être être à l'origine d'une des plus grandes légendes. Donc voilà, donc c'est tout mignon, ça parle de Noël, c'est féerique, ça parle de légende, tout ce qu'on aime pour cette période. Ensuite mes amours, je vais vous présenter les 2 suites de sagas que j'aimerais lire, que je me suis mis comme ça, mais je sais que ça m'étonnerait que j'arrive à les lire en plus des 5 que je me suis imposé, plus le petit bonus, parce que bon, je suis pas un escargot en termes de lecture, mais entre mon boulot, ma chaîne YouTube, un petit projet que je suis en train de monter et ben, le fait ouais que j'ai pas un rythme de lecture comme Pikiti Bookin, hein. Pikiti Bookin, si tu me regardes, mais qu'est-ce que j'aimerais lire et dévorer les bouquins comme toi. Mais c'est un truc de fou. Moi, ça me fait halluciner. Bref, en tout cas, on va quand même essayer. Donc, j'aimerais lire le tome 2 de Jack Griffon aux éditions Hachette de E.G. Follet. Vous savez que j'ai adoré le tome 1, mais vraiment, j'ai kiffé de fou. C'est de la jeunesse, c'est du fantastique. Ça se passe en plus dans les années un peu victoriennes à Londres. Donc, j'adore cette ambiance, cette atmosphère. On va suivre Jack, qui est un orphelin particulier parce qu'il a quelques dons. Il peut discuter avec les fantômes et bouger les objets par la pensée. Mais il va se rendre compte qu'il n'est pas si orphelin que ça, puisque son oncle va le retrouver, sauf qu'il va essayer de le zigouiller, de le tuer, pour des raisons particulières, puisque Jack vient en fait d'une famille assez importante et assez particulière. Voilà, et du coup ça va l'entraîner dans tout un tas d'aventures, la découverte de son identité, de son passé, de ses dons. Il va s'entourer de nouveaux amis, mais aussi d'ennemis, et il va découvrir un monde féerique et magique. Donc j'aimerais beaucoup arriver à lire le tome 2 parce que vraiment en plus ça se lit mais très vite, et puis j'ai adoré. L'autre suite que j'aimerais beaucoup lire,
C'est le tome 2 de Magisterium, le gant de cuivre de Holly Black et Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Vous savez que j'ai adoré le tome 1 qui est Magisterium, l'épreuve de fer. Si vous aimez le côté Harry Potter, c'est-à-dire une école de magie avec un groupe d'amis qui apprennent à se connaître et qui vivent des aventures, vous allez adorer Magisterium. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec Harry Potter, que ça soit au niveau de la magie, au niveau de l'école et même au niveau de l'intrigue. Parce que certes, oui, il y a un gros méchant, un peu comme Voldemort, mais alors, rien à voir et surtout, mais à la fin du tome 1, je me suis pris une petite claque, c'est-à-dire il y a une belle chute et un très beau secret qu'on découvre et qu'on se dit « Ah ouais !» On ne pensait pas du tout partir sur ça. Donc je vous explique. On va suivre Callum, qui est un jeune homme qui, quand il était bébé, on l'a retrouvé dans une grotte glacée avec sa maman décédée. Et dans la glace, il y avait écrit « Tuez ce garçon ». Donc déjà, le commencement est pas vraiment fun. Et du coup, on le retrouve 12 ans plus tard, ce jeune homme, avec des dons particuliers, parce que voilà, c'est un mage. Sauf que son père ne veut absolument pas qu'il aille à l'école de magie, voilà, vous comprendrez pourquoi, je ne vous le dis pas, mais il ne veut pas qu'il y aille, etc. Mais il est quand même obligé de passer l'examen. Et vous imaginez bien que ça va pas se passer comme prévu et qu'il va devoir intégrer le Magisterium pour apprendre à contrôler ses dons. Et là, il va rencontrer des amis, des personnes avec qui il s'entend un peu moins bien, et etc. etc. Et surtout, eh bien, il va apprendre à connaître un peu son passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Parce qu'il y a eu une fameuse guerre. Donc, voilà, sa mère, pourquoi est-elle morte, etc. Tout un tas de secrets. Et je peux vous dire que sérieusement, faites attention, mais les apparences sont trompeuses. Et les héros, les gentils et les mauvais, c'est pas ce qu'on pense. Voilà, j'en dis pas plus, mais sincèrement, lisez cette série, elle est super. Donc passons mes amours à la pile à lire véritable que je me suis fait, que cela je veux arriver à tous les lire véritablement. Donc il y a Wizard de Diane Dwan aux éditions Lumen. Donc ça c'est vraiment un peu dans l'univers pareil comme Jack Griffon, Magisterium que je vous ai présenté, puisqu'on va suivre Nita qui est une jeune fille qui traîne dans une bibliothèque et qui voilà laisse traîner sa main un peu sur les étagères, cherche quelque chose à lire et elle va s'arrêter, elle va être attirée par un livre qui va s'appeler Comment devenir Comment devenir un sorcier en 10 leçons. Elle va commencer à le feuilleter, à le lire et là, elle va se dire c'est une blague, c'est pas possible. Elle va le refermer, garder ce livre et vous imaginez bien que la magie va s'inviter dans son univers. Donc voilà, je n'en sais pas plus, je sais juste que cette trilogie, puisqu'il y en a 3 et je les ai tous, donc je pourrais les enchaîner comme Magisterium si j'aime beaucoup. Voilà, c'est beaucoup vendu. Je n'en avais pas entendu parler jusqu'à qu'une de mes abonnées m'en parle. Donc encore, je te remercie de m'en avoir parlé parce que je pense que ça va beaucoup me plaire. Surtout pour cette période de Noël où j'ai vraiment ce besoin et cette envie de partir dans cette magie, dans cette féerie, d'être entraîné vraiment, être sorti de la réalité et être englouti comme j'ai pu l'être avec Harry Potter dans cet univers où on découvre tout un monde plein de règles, une nouvelle culture et tout, mais toujours avec cette magie. Donc voilà, et le tome 1 s'appelle L'initiation. Et celui-ci, mes amours, il faut le lire avec un petit chocolat chaud sous la couette. C'est La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood aux éditions Pocket Jeunesse. Pourquoi il faut le lire à cette période avec un petit chocolat chaud, etc. Parce que ça va être un livre, je le sais et je le sens, qui va être doudou, réconfortant, cocon. Voilà, très agréable à lire, très fluide, léger, pas prise de tête. Voilà. Je vous l'avais présenté dans mes 5 livres pour Noël où je vous fais des suggestions comme ça pour cette période. Sauf que moi, j'avais pas eu le temps de le lire l'année dernière. Shame on you. Donc du coup, je rectifie et cette année, je vais me le faire. C'est une saga qui compte 5 livres pour le moment et vous voyez, ils sont tous de cette taille à peu près, donc très rapide à lire normalement. Donc c'est pour ça que là, je vais m'obliger à le dévorer. Et de quoi ça parle? On va suivre la famille Bliss, qui est une famille de boulangers-pâtissiers.
Voilà, donc tout ça, ça donne très envie, toutes ces couleurs, ces pâtisseries, le sucre et tout à Noël, on adore. Et du coup, voilà, les parents de la famille vont partir, je ne sais pas pourquoi encore, mais peut-être en voyage d'affaires ou pour une urgence. Et du coup, les enfants vont se retrouver seuls dans l'atelier, dans la boulangerie. Et Rose et ses frères et sœurs vont découvrir le livre de recettes de la famille, mais qui est un livre de recettes un peu particulier puisque c'est un livre de recettes magique. Et du coup, eh bien, ils vont mettre la main au fourneau et ils vont commencer à réaliser les recettes. Donc, entre muffins d'amour et cookies à la vérité, je peux vous dire qu'ils vont mettre un sacré bordel dans la petite ville de Calamity Falls. Voilà. Donc moi, le thème, ça me parle. L'atmosphère que le livre dégage, ça me parle. Donc, je vais me le faire avec quelque chose à grignoter sous la couette. Un que j'étais obligée de mettre dans cette pile à lire, moi qui veux du Harry Potter remixé ou retransformé, Nevermore de Jessica Townsend aux éditions Pocket Jeunesse. Forcément, derrière c'est dit une aventure Harry Potteresque. Il m'en fallait pas plus. Mais pour vous, je vais vous en donner un peu plus. Je vais vous parler un peu de l'histoire. C'est très court, c'est très rapide. On va suivre Morrigan, qui est née le jour du merveillon. Ce qui veut dire que eh bien à cause de ça, elle est maudite. Et que le jour de ses 11 ans, elle va mourir. Donc son cercueil l'attend. Et ce jour-là, elle est sauvée in extremis par un homme un peu bizarre, qui va l'entraîner dans le monde magique de Nevermore. Et apparemment, cet univers est très riche. Tout le monde en dit que du bien. Il a eu beaucoup de succès, il a été traduit dans 36 langues, dans 36 pays, etc. Et, bref, il a eu beaucoup de recommandations du New York Times. Bon, voilà, je pense qu'effectivement, il faudrait vraiment que je sois compliquée pour être déçue. Donc celui-ci, je vais me le faire, c'est sûr et certain, parce que déjà la couverture me donne trop envie. Et quand je l'ai vu sortir et quand Piketty Bookin en avait parlé de celui-ci, mais je me suis jetée dessus immédiatement. Donc je vais faire ça. Celui-ci, il vient juste de sortir et je me suis jetée dessus immédiatement aussi. Je ne vous l'ai pas encore présenté en book haul. Un book haul va arriver, ne vous inquiétez pas. C'est La Maison des Secrets de Chris Columbus et Nid Visini aux éditions Pocket Jeunesse. Donc rien que la couverture, je la trouve fabuleuse. Et par rapport au résumé et à cette ambiance que ça dégage, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à Jumanji ou à la saga Cœur d'encre. Voilà. Et forcément, eh bien, que ça me donne envie puisque c'est ça que je recherche, c'est ce côté un peu ancien, cette atmosphère un peu ancienne où on suit des enfants, voilà, qui s'ennuient et qui d'un coup, il leur arrive quelque chose d'exceptionnel. Ce que moi, quand j'étais petit, j'attendais ça. J'attendais qu'il m'arrive quelque chose de magique et de féerique, ce qui n'est jamais arrivé, je vous rassure. Hein, voilà. Je me suis pas envolée au pays imaginaire comme j'aurais voulu, mais bon, bref. En tout cas, de quoi ça va parler? On va suivre les enfants Walker, donc Cordelia, Brendan et Eleanor, qui s'installent dans leur nouvelle demeure, qui est un manoir en fait du style victorien. Donc voilà, vous voyez cette époque victorienne, moi ça me plaît. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être dans une de mes vies antérieures, j'ai vécu à cette époque. On ne sait pas. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Et ce manoir appartenait à un ancien écrivain. L'ancien propriétaire était un grand auteur écrivain. Et du coup, ces enfants-là vont se retrouver face à une sorcière qui habite dans cette demeure et qui va les projeter dans les livres de l'ancien propriétaire. Et du coup, eh bien, forcément qu'ils vont vivre plein d'aventures et surtout essayer, je présume, de sortir de ces livres pour retrouver la réalité. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est un mélange de cet univers un peu Harry Potter, Jumanji, Cœur d'encre. Voilà, j'aime beaucoup ce mélange-là que ça peut donner. Donc, j'espère vraiment que ça va être phénoménal. Et le dernier de cette pile, c'en est un qui est très récent aussi et qui, je pense, va faire beaucoup de bruit. C'est Les Entremondes de Sean Hesley aux éditions Lumen. Donc déjà, le livre, la couverture, on en parle. Rien que ça, moi j'ai même pas besoin de savoir l'histoire. On comprend que c'est magique, qu'on va être plongé dans un nouvel univers. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Bon, bref.
on se calme. Je vous jure que cette pile à lire, elle me fait tellement envie. J'espère vraiment pouvoir arriver à tout lire. Du coup, on va suivre Cameron et Cassia dans ce livre-là, qui ont été confiés à leur grand-mère après que leur père se soit enfui parce qu'il était poursuivi par un mal mystérieux et il a disparu du jour au lendemain, laissant du coup ses enfants seuls. La seule chose qu'il leur a laissé, ce sont 2 pièces bizarres où il y a des inscriptions dessus un peu effacées. Et du coup, depuis ce jour-là, Cameron fait des rêves assez étranges. Et un jour, comme ça, en plein milieu de son quotidien banal, il va découvrir un hôtel particulier, magique, où il y a différentes portes qui permettent de voyager à travers les pays. Donc vous pouvez ouvrir une porte et vous retrouver à l'autre bout de la terre, en Inde, ouais, ou sous l'océan, etc. Et apparemment, les petites pièces que leur père leur a laissées est liée à ce lieu magique et bizarre, puisque normalement ce lieu-là, on ne le découvre pas comme ça et on n'y pénètre pas comme ça. Donc du coup, Cameron commence à se poser des questions. Est-ce que son père travaillait dans cet hôtel particulier? Est-ce que l'hôtel est bienveillant ou maléfique? Voilà. Quelle est l'histoire de ce lieu magique? Et surtout, quelle est l'histoire de Cameron et Cassia? Qu'est-ce qui lie leur père à tout ça? Donc, je pense que c'est vraiment une saga à suivre pour tous ceux qui aiment ce genre-là, puisque comme par exemple derrière il y a vraiment écrit Sean Hesley imagine l'éruption en fanfare de la magie au beau milieu du quotidien, une nouvelle série à découvrir d'urgence. Et je suis tout à fait d'accord, il y a urgence, donc je vais me dépêcher à le lire pour le mois de décembre. Je pense que ça sera parfait pour cette période magique. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie. Est-ce que vous avez déjà pensé à votre pile à lire de décembre? Est-ce que vous avez des envies particulières pour cette période ou est-ce que pas du tout? Genre vous pouvez lire du thriller ou des livres d'horreur à cette période. Moi c'est vrai que vous voyez là en ce moment j'ai envie de magie et de féerie, donc j'y vais à fond. Donc dites-moi le vous en commentaire dans quel thème vous avez envie d'aller et donnez-moi votre liste de piles à lire, ça me plairait beaucoup. Comme d'habitude, vous savez, j'aime ça qu'on partage, donc partagez. Et moi je vous fais plein de gros bisous remplis d'amour et de petits flocons de neige.